Je vais vous proposer un tuto pour une révision de boîte de vitesse d'un Ford Transit, un 2,5 litres diesel, année 1989. Donc la boîte de vitesse c'est une 88 VT 7K400. Le problème sur cette boîte de vitesse, c'est un problème sur une marche arrière. Donc on va démonter pour voir ce qu'il y a. Donc là, c'est le tachymètre. Donc voilà ce qu'on retire avec une bille. Ensuite avec une douille de 13. Capteur de feu de recul. Voilà ce qu'il y a dans la boîte, qui vient ici à l'intérieur en travers, comme ça, chaque côté là. Donc voilà ce qu'on voit dans la boîte. Donc s'il y a une première pièce, il doit y en avoir une deuxième, voilà, elle est au fond. Et voilà la deuxième pièce. Pignon de marche arrière. Donc en fait il y a une vis ici et une vis en haut sur les deux carters, en haut et en bas. Ensuite il va falloir défaire ça. Donc pour le défaire, on prend une clé à griffe de plombier. C'est bon, ça va. Ensuite on a un circlips ici au fond, hein.
qui retient le roulement. Ensuite on va taper ici sur l'axe. Voilà donc plus que la boîte vide. Voilà donc l'ensemble. Alors j'ai donc mis un fil de fer pour garder tout ensemble. Parce qu'en fait, si on n'attache pas tout ensemble, ici là c'est solidaire, ça peut sortir. En fait, tout l'axe il est fait en deux parties. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Et voilà donc les fourchettes. Et en fait sur cet arbre il y a les 5 vitesses plus la marche arrière. On va essayer de regarder. Donc en fait c'est simple. Le baladeur quand il est là, quand il bascule là, il vient sur le premier pignon, c'est la première. Ensuite quand on passe ici sur la gauche, c'est la deuxième. Ici c'est le baladeur de la troisième et quatrième. Ensuite, le dernier baladeur qui donc en fait a basculé sur le tout petit pignon, qui en fait lui est la cinquième. C'est la cinquième et la sixième elle est là. Et après on avait le troisième pignon qui est là. Voilà donc le troisième pignon qui a en fait ici la marche arrière. Non-stop avec ma princesse. Voici Jesglyn. Voilà donc en définitive sur cette boîte de Ford il n'y a pas beaucoup de pièces. Voilà donc ce que je voulais vous montrer, c'est justement la séparation de l'axe primaire. Vous voyez, les deux axes ici là tournent indépendamment. Alors on va déjà enlever les fourchettes. Une fois qu'on enlève ici l'arbre principal, voilà donc toute la pignonnerie. Donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà. Ici à l'intérieur, on voit ici les roulements à rouleau. Voilà donc le baladeur. Voilà, j'ai donc reçu les joints SPI que j'ai commandé chez Ford. Il va venir ici. Voilà, et le petit joint SPI, il va venir ici. Voilà. On prend donc une douille de même diamètre que le joint SPI. Ensuite, un peu d'huile. Alors à l'intérieur de la boîte, il reste une sorte de bague et une vis sans fin. Ça c'est pour le tachymètre. Ça c'est à l'intérieur. Et celle-là aussi. Alors la prochaine étape, faut mettre des sortes de goupilles
cylindriques. Voilà, il va falloir les rentrer à l'intérieur. Et il faudra quasiment les mettre une ici et l'autre ici à l'intérieur là. Alors pour ce faire, on a une petite technique. Un chiffon. Ensuite, c'est le plus compliqué. On va mettre la goupille dans le trou et il faut la faire descendre. Comme j'expliquais donc tout à l'heure, ici il faut que ça soit en escalier si on veut. Donc ici il faut passer un rapport vers le bas. Ensuite le deuxième, il faut laisser en intermédiaire, en point mort si on veut. Et ici il faut passer donc vers le haut. Voilà, donc moi ici j'ai mis un fil de fer pour maintenir le complet, puisque sinon c'est difficile de faire tout en même temps. Je vais vous proposer une deuxième solution pour pouvoir monter la boîte et du moins les fourchettes. La deuxième solution, c'est donc qu'on fait le même principe, on met le jeu de pignonnerie sans oublier la marche arrière. Parce que si vous la mettez après, ça ne rentrera pas, à cause surtout du pignon ici de la première. Donc en fait on enlève les fourchettes et on enlève les goupilles. Donc là je vais vous montrer comment on fait pour monter les trois. Donc toujours pareil, on monte d'abord les deux grosses goupilles à l'intérieur et on met des papiers pour pas qu'ils bougent d'emplacement. Donc là vu qu'on va commencer par la gauche, puisque celle-là il faut la monter en premier. Sinon après les autres on ne peut pas les monter. Celle-là est en bas. Donc impérativement c'est celle-là montée en premier. Puisque les autres on pourra les enquiller ici par devant. Voilà, c'est parti. Donc ça c'est la première qui va dessus. Il y a toujours le petit ergot. Très important, ne pas l'oublier. La troisième fourchette, toujours le petit ergot. Et voilà, le tour est joué. Donc une fois qu'on a poncé les deux parties, on met de la colle d'étanchéité de boîte et il n'y a plus qu'à remonter. Donc on remonte la cloche. Ensuite, on remet les écrous de 13. Alors ici, on va mettre les deux boulons qui sont là. C'est ce qui maintient donc le pignon de marche arrière qui est à l'intérieur. Donc, pour rendre plus visible, c'est ici on a le sélecteur de vitesse, c'est donc côté gauche. Donc on va mettre du frein filet pour éviter que ça s'en aille.
Donc là on va remettre donc le circlips du roulement qui est là. Ensuite, c'est la pièce qui vient par-dessus, donc c'est le joint spi ici qu'on a remplacé. Il reste donc la vis de blocage. Ensuite on remet le tachymètre. 8. Donc ici on ne peut pas se tromper puisqu'il y a un détrompeur là. Donc pour le montage de ça, il faudra donc ça, on s'est séparé, c'est une bille qui va venir à l'intérieur. Avec un ressort derrière et donc avec ces fameux écrous. Alors ce que je conseille c'est de monter comme ça en arrivant au bout et on met ça juste derrière sans trop appuyer le ressort et il appuiera à la fin. Toujours pareil, un peu de frein filet. Voilà, donc là on arrive à la fin. Faut pas oublier le joint à lèvres qui vient ici à l'extérieur, c'est un cache-poussière. C'est pour éviter que la poussière ne vienne se déposer. Voilà, je vais montrer un peu plus précisément. Voilà, donc en fait il va venir se positionner ici. Donc on a remplacé déjà ce joint spi et ça c'est pour éviter que la poussière ne rentre. Voilà, donc je vais la mettre directement là. Et voilà, il n'y a plus qu'à remettre le boulon et c'est fini. Et voilà, le tutoriel est fini.